Hello tout le monde. Je viens de publier la vidéo avec l'aperçu des énergies pour cette semaine, mais j'ai eu envie d'approfondir le tirage parce que le message qui est ressorti m'a vraiment semblé très puissant et important, comme à chaque fois que les dragons viennent nous transmettre leur sagesse. Et nous sommes dans une période, sur le plan énergétique, qui est effectivement extrêmement puissante, puisque nous sommes dans une année de transition majeure et nous allons bientôt entrer dans la saison des éclipses. Le 17 février, il y aura la première éclipse qui sera dans le signe du Verseau. Et les éclipses viennent nous aider à pouvoir commencer à laisser aller certains cycles d'expérience qui maintenant ne nous servent plus parce que nous avons appris des leçons, pour que nous puissions entrer dans un nouveau cycle d'expérience qui sera plus expansif, mais qui sera également surtout beaucoup plus aligné avec qui nous sommes et avec ce que nous souhaitons pouvoir expérimenter dans notre vie. Alors pour cette semaine, nous avons la Reine d'épée qui est ressortie, suivie de très près par le Roi d'épée, et ensuite nous avons également le 2 de bâton. Donc il y a une situation dans notre vie qui très clairement appelle notre attention pour que nous puissions commencer à adopter une nouvelle perspective et ensuite restaurer un certain équilibre. Donc nous sommes encouragés à prendre un temps pour nous permettre de réfléchir à notre manière d'envisager les choses, peut-être dans le cadre d'une relation, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport à un projet, ou bien peut-être par rapport à notre vie dans un sens très large. Et de pouvoir commencer à être attentif à un déséquilibre qu'il peut y avoir et qui crée une déconnexion. Une déconnexion de qui nous sommes, une déconnexion de nos émotions, de notre intuition et également de nos passions. Donc ces deux cartes viennent nous demander de pouvoir réexaminer certaines situations du passé qui ont pu être difficiles, qui ont pu être source de souffrance ou qui ont pu amener de l'instabilité dans notre vie. Il peut s'agir d'expériences que nous avons vécues récemment. Il se peut également que ce soit des expériences qui remontent à beaucoup plus loin dans notre vie. Mais ces expériences nous ont amenés à croire finalement que nous devions pouvoir tout gérer par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre vie et peut-être également par rapport à d'autres personnes. Et donc nous avons pu placer ce poids énorme sur nos épaules qui nous amène à constamment évaluer, analyser, anticiper certaines situations et avoir finalement beaucoup de mal à pouvoir trouver la bonne décision à prendre. Et nous trouver parfois coincés dans cette peur de nous tromper, de mal faire, de prendre une décision qui va avoir des conséquences qui pourront être difficiles, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour d'autres personnes dans notre vie. Étant donné que nous avons le couple du roi et de la reine qui sont ressortis, il y a certainement un besoin de pouvoir réévaluer la relation que nous avons pu avoir avec nos parents, ou au moins avec un de nos parents qui a pu être très froid et distant à notre égard, ou qui a pu placer beaucoup d'attentes sur nos épaules, ou qui, d'une certaine manière, nous a amenés à croire que nous devions être responsables. Et donc, lorsque nous sommes face à une situation, eh bien, nous pouvons avoir cette tendance à ressentir beaucoup de stress et ressentir ce besoin de nous comporter de manière très responsable. Et encore une fois, ça nous amène finalement à nous déconnecter de qui nous sommes et de ce que nous aimerions pouvoir vivre, de nos rêves, de nos passions. Et il y a ici
une sorte d'invitation à pouvoir accepter que nous ne pouvons pas tout savoir, tout prévoir et tout gérer. Même si c'est un mode de fonctionnement que nous avons adopté jusque-là. Tout d'abord, ça n'est pas possible. Et dans un second temps, c'est important également de pouvoir commencer à comprendre que lorsque certaines situations se passent d'une manière différente de ce que nous avions envisagé, de ce que nous avions espéré, ou bien lorsque une situation vient nous amener finalement à être blessés, à être déçus, ça n'est pas un signe que nous avons échoué. Ça n'est pas un signe que nous avons mal fait. Ça n'est pas une confirmation que nous avons failli d'une certaine manière par rapport à nous-mêmes ou bien par rapport à certaines situations, peut-être par rapport à certains projets ou même par rapport à d'autres personnes dans notre vie. C'est simplement la sagesse de la vie qui nous présente différentes situations pour que nous puissions grandir sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, nous découvrir et devenir ainsi de plus en plus nous-mêmes. Donc la Reine d'Épée nous encourage maintenant à commencer à laisser aller cette armure que nous avons pu placer sur nous-mêmes et cette idée que nous devons toujours tout gérer et donc tout savoir, tout prévoir et tout anticiper. Commencer à laisser aller ce poids pour nous permettre de revenir à notre intuition que la Reine d'Épée a en grande réserve, pouvoir écouter notre intuition et ainsi prendre des décisions qui seront toujours les plus justes pour nous, mais qui ne seront pas nécessairement les bonnes décisions, parce qu'il n'y a pas de bonnes décisions. Nous ne pouvons faire que de notre mieux. Et lorsque certaines situations que nous n'avions peut-être pas anticipées se passent, ou bien lorsque les choses prennent un tour différent et nous amènent à être blessés, à être déçus, à souffrir, pouvoir être là pour nous, plutôt qu'avoir un discours qui est très culpabilisant envers notre manière d'être et de nous comporter. Ensuite, nous avons également le Roi d'Épée. Et de nouveau, cet encouragement à être attentif à notre discours mental et ne pas laisser notre mental se retourner contre nous-mêmes. Et à être extrêmement critique envers nous-mêmes, à être extrêmement dur envers nous-mêmes. Et encore une fois, placer des attentes énormes sur nous-mêmes. Mais de pouvoir retrouver cette posture plus douce de la Reine d'Épée, ce côté maternel, mais qui suit ses intuitions, et nous permettre de prendre soin de nous dans les expériences qui peuvent être difficiles, pour que nous puissions ressortir avec un sentiment d'autonomie et de leadership dans notre vie, plutôt que ressentir un besoin de devoir nous protéger. Et parfois même d'être très sur la défensive. Et en ramenant ces énergies en équilibre, il y aura une opportunité de commencer à nous ouvrir à une nouvelle direction dans notre vie. Et ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, spirituel ou autre. Et cette fois-ci, il y a un encouragement à nous permettre de nous connecter à notre passion,
à ce qui nous passionne, à ce qui est important pour nous, et nous autoriser à suivre cette direction. Nous autoriser à nous permettre de commencer à nous ouvrir à suivre une passion, peut-être suivre une formation, peut-être nous inscrire à un atelier, ou peut-être nous permettre d'amener cette passion dans notre vie. Nous ouvrir également à oser davantage être nous-mêmes, même si cela signifie prendre un risque et prendre un risque d'être blessé. Le 2 de bâton vient amener cette énergie d'équilibre. Il nous demande à la fois de suivre nos passions, ou notre passion, en sachant que le chemin qui se présentera à nous nous permettra d'avancer vers nos passions, mais nous demandera peut-être aussi de grandir. Et donc, de pouvoir rester ouvert et quelque part vulnérable aux situations qui vont se présenter sur notre chemin. Donc voilà, le 2 de bâton vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à votre passion, à ce qui vous enthousiasme, à ce qui vous appelle simplement aujourd'hui. Et petit à petit, commencez à laisser aller ces armures d'hyper-responsabilité et de contrôle et ramener une certaine ouverture, une certaine spontanéité et une certaine curiosité également vers la vie. Voilà, j'espère que ce tirage pourra vous parler, peut-être vous apporter des éclairages par rapport à ce que vous vivez. Si vous ressentez le besoin d'y voir plus clair, je propose des guidances et le lien de mon site est repris en dessous de la vidéo. Je propose également des ateliers, des formations ainsi que des accompagnements. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.